Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de critique, car oui, j'ai vu aujourd'hui le film My Hero Academia World Hero Mission. Donc là, je me suis régalé de voir ce film. Donc c'est sorti mercredi qui vient de passer là, et il fait déjà un gros carton au box-office français. Il est numéro un. Au Japon, en 2021, il a fait un gros succès au box-office mondial, notamment au Japon et aux États-Unis. Donc, petite info, j'ai vu dans le même cinéma que Pacific Rim de Guillermo del Toro est ressorti, mais pour une expérience en 4DX, donc, mais pour une seule horaire, 19 heures. Donc là, c'était petite information. Donc là, il n'y aura pas de spoiler, juste un peu l'explication de la synopsis de l'histoire. Euh, Mon avis, et ce sera tout. Donc commençons par la synopsis de l'histoire. Donc My Hero Academia World Hero Mission se déroule après, je pense, des événements de la saison 4 et la saison 5, parce qu'il faut savoir que le film fait un peu, mais des flashbacks de la saison 4. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai vu que la saison 1 et 2. Je vais bientôt attaquer la saison 3 et 4. Donc faut voir le. Après, si vous voyez le film, vous voyez pas la série, c'est pas grave non plus. Mais il faut essayer quand même de comprendre. Donc là, on va suivre Izuku et ses amis dans la lutte contre un groupe terroriste, l'Human si je la prononce bien, c'est un groupe de terroristes qui veut éradiquer les êtres qui possèdent des altères. Pour eux, c'est une aberration, une maladie et tout. Dans le grand méchant qui veut éradiquer cette race, a créé une espèce de produit qui dérègle les altères. Il pourrait conduire à la perte des êtres vivants. Donc là, Izuku et ses amis vont devoir les arrêter. Et Midoriya va rencontrer ce cambrioleur qui me fait penser presque, pas vraiment un Lupin 3, mais juste un cambrioleur pas trop malin non plus, mais excellent. Donc ils vont venir très amis et ensemble ils vont combattre ce groupe de terroristes. Donc là c'est la fin de la synopsis, je vais vous parler de mon avis. Je me suis régalé. Et en 4DX, car j'ai pris cette place-là parce que le film avait droit à plusieurs variétés. 4DX, 3D, 2D, normaux aussi, donc 2D. Mais l'expérience 4DX, je garde un très bon moment. J'ai passé un bon moment. Il y a de l'action, il y a du fun. Ce film me fait penser à la fois à du Mission Impossible et à du James Bond. Donc là, c'est un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Je vous le recommande à regarder absolument ce film parce que c'est fun et tout. J'ai passé un gros moment de popcorn. Donc là, avec les fauteuils qui bougeaient, avec l'action, il y a de l'action, il y a du fun et tout. Et il faut savoir que les trois héros du film, bon, là, je risque un petit peu de spoiler là, c'est plus Izuku Midoriya, Shoto, Bakugo et lui. Donc c'est plutôt ces quatre-là qui sont les héros de ce film, parce qu'ils vont combattre euh, le repère des terroristes. Donc là, ils vont clairement sauver le monde et affronter ces redoutables adversaires, parce que quand même, il y a beaucoup de bains de sang, hyper combo de combat, les face-à-face sont énormes, épiques. Et comme je viens de vous dire, j'ai passé un gros moment de popcorn et tout. Et il faut savoir que c'est ma deuxième expérience en 4DX, parce que ma première séance de cette expérience inoubliable, j'ai fait avec Godzilla 2 en 2019. Donc pour Godzilla 2 King of Monsters, je garde de très bons moments de souvenirs avec les combats de Kaiju et tout. Et là, j'ai passé un bon moment d'action et tout avec Izuku qui se balance en presque d'un pont en pont, d'immeubles et tout. Il y a des explosions et tout. Il y a des éclairs et tout. Ah, je me suis régalé. Et pour moi, ce sera My Hero Academia, les prochains Avengers. Donc, oubliez les Avengers pourris, gâtés, pourritures de Disney. Donc, place à la culture japonaise qui prend la place
de ces abrutis. Donc là, je suis fan de My Hero Academia parce que j'aime beaucoup cet univers, cette franchise. Et donc là, c'est mon premier film de voir ça sur grand écran. J'ai connu les deux en DVD. Donc là c'est mon premier film My Hero Academia sur grand écran. Je me suis énormément bien apprécié et tout. D'ailleurs, ma séance a été à 11 heures, mais je suis levé hyper tôt, bon, vers le coup de 8 heures, parce que je sais que l'endroit où se situait ce cinéma, c'est un endroit réputé d'être beaucoup de personnes. Donc j'ai réservé ma place, donc bien sûr la salle 4DX. Donc je suis arrivé tôt. J'étais le seul euh, client à arriver sur cette zone assez commerciale, enfin qui est un peu entrouvert et tout. Et donc j'étais le premier client à rentrer dans la salle de cinéma. Dans la salle, j'étais seul. J'étais carrément le seul à entrer dans la salle du film et le premier à entrer dans la boutique du cinéma. Donc là, j'étais le premier client. Donc là, je suis mis sur le fauteuil en attendant ma petite séance. Et là, quand ça a commencé le film, oh, j'ai vu que c'était carrément fun. Vraiment, vraiment fun. Il y a des moments où c'est où, il y a, où l'ambiance revient calme. Et après, le reste du film, c'est quand même de l'action et tout. Il y a beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de répit, mais il y a de l'action. Ça se voit que le film, pour moi, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut parce que j'avoue, le scénario est bien mis en place, bien dirigé, j'ai envie de dire. On est vraiment dans du Mission Impossible ou du James Bond ou quelque chose comme ça. Parce que ça m'a fait beaucoup penser à du Mission Impossible. Et là, on a un clin d'œil parce que quand même, ce film a été dirigé par Toho Animation, le studio Bonn, et c'est Toho qui a distribué le film. On a Godzilla qui est dans le film. Donc Godzilla avec son costume de rock'n'roll, excusez-moi de manger mon mot. Donc qui aide Izuku Midoriya et ses amis à combattre les terroristes dans le monde entier. Donc là, ça m'a fait très plaisir de le voir apparaître dans une séquence. J'aurais bien voulu le voir un peu plus, mais qui sait, dans un prochain film ou même dans la série, on le verra un peu plus. Parce que je souhaiterais parce que des rumeurs disent que l'animé va bientôt se terminer. Je souhaiterais que l'animé, pour la toute dernière épisode, soit adapté en film, comme là, comme My Hero Academia World Mission Hero Mission, parce que je sais que pour certaines séries animation, pour des séries, ça a été adapté en film. Prenons l'exemple de Demon Slayer où ça a été adapté en film pour le dernier chapitre. Ça a été un gros succès. Juste Kansas, lui qui va bientôt sortir Chino au cinéma en France, a été un gros succès au Japon et tout. Et donc là, c'est sûr, ça attire beaucoup de la convoitise et surtout des idées au studio Toho, à Toho Animation, Studio Bonn, Toei Animation, parce qu'ils sont en train de se dire, eh ben, pour nos derniers épisodes, on pourrait faire en mode film, parce que ça pourrait rapporter beaucoup, beaucoup, et que surtout attirer les fans aux salles de cinéma, parce que des rumeurs disent que l'attaque des Titans pourrait avoir une espèce de sortie au cinéma, mais ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais là, c'est vraiment fun. J'avoue, je me suis bien régalé et tout. Et s'il devait faire un dernier épisode de My Hero Academia qui sort au cinéma, eh ben, j'irai le voir parce que je suis fan de cette franchise. Euh, J'espère qu'il y aura un développement de cet univers, qu'on voit pas des spin-offs, des suites qui montreraient Izuku et ses amis âgés, enfin plus adultes et matures. Pourquoi pas, ce serait vraiment intéressant de voir là-dessus. Donc c'est un film que je recommande énormément à regarder parce que c'est fun, c'est un gros moment de popcorn, j'ai eu un gros moment de... Je suis amusé comme un gosse, quoi. Pas comme un gosse, mais un adolescent. À un moment donné, il y a eu des hauts, il y a eu des A. J'ai fait beaucoup de ça parce qu'il y a beaucoup de séquences de combats épiques et tout, comme je vous ai dit. Je me suis vraiment amusé comme un adolescent, on va dire de 16 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a fait la même chose pour Godzilla 2 comme pour la séance de 4DX parce que j'ai eu cet effet j'ai eu un effet comme si j'étais dans le film quoi. L'action et tout, le fauteuil qui bouge, les projectiles, ah oui, je me suis régalé. Donc ça m'a fait plaisir de passer un bon petit moment de voir ce film et tout. Donc voilà, je suis amusé comme un adolescent. C'est un gros film fun
et ça cartonne déjà chez nous en France, donc ça détrône des films français, mais également d'autres productions extérieures. Donc, allez, foncez voir ce film parce qu'en 4DX, en IMAX, je suis pas sûr s'il est sorti à cette version-là, mais au moins au 4DX, faites-le parce que c'est une expérience inoubliable. Je vais passer un bon moment, c'est sûr c'est cher, mais comme le dit le proverbe, il faut se faire plaisir dans la vie. Donc allez-y, foncez parce que ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo sur ce critique sur Me Hero Academia World Hero Mission vous a beaucoup plu et que j'espère que ça vous a encouragé d'aller le voir ce film qui est sorti dans certaines salles de cinéma. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé. En tout cas, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo-là que j'ai fait, à part une seule, mais vraiment une petite. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.